Merci à tous de nous retrouver pour Instant Vérité. Le 7 janvier 2023, le club anglais de Chelsea annonçait la signature de l'attaquant ivoirien David Datro Fofana en provenance de Molde FK, club norvégien de première division et actuel leader du championnat de Norvège. Quelques jours après l'accord de transfert entre les deux clubs européens, Abidjan City Football Club, le club formateur de David Datro Fofana, est monté au créneau pour demander la suspension de l'opération de transfert en raison d'irrégularités. Pourquoi y a-t-il tant de bruit autour de cette affaire? Que s'est-il réellement passé? Abidjan City Football Club a-t-il le droit de demander la suspension du transfert du joueur à Chelsea? Eh bien, autant de questions auxquelles Nemarco Tadei, président d'Abidjan City Football Club, notre invité de ce jour, va répondre dans ce numéro de votre magazine. Nemarco, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Il faut dire que depuis la survenue de cette affaire, vous n'avez accordé aucune interview à une chaîne de télé ivoirienne. Effectivement. Donc, votre première sortie sur le sujet, c'est ici, sur RTI 1 et particulièrement à Matin Bonheur. Dites-nous, comment Datro David Fofana arrive à Abidjan City Football Club? Datro il rentre à Abidjan City comme tous les autres gamins de sa promotion. C'est-à-dire qu'on met en place une détection sur tout le territoire ivoirien, mais bon, beaucoup plus sur Abidjan. Et l'idée, c'est de voir les meilleurs talents et ensuite de les récupérer et de les mettre dans un projet, évidemment, sur le long terme, donc forcément de les former. Voilà, donc il rentre à Abidjan City par justement l'intermédiaire de son frère, qui lui-même a été un joueur d'Abidjan City. Donc, bien sûr que le frère demande aux gamins de rentrer à Abidjan City parce qu'il estime que il va bénéficier d'une très bonne formation. Voilà. Quand il arrive à Abidjan City Football Club, il est mineur. Il est mineur. Donc, pour pouvoir intégrer le centre de formation, le contrat de formation que vous passez avec lui doit être signé par un de ses parents. Oui, évidemment, puisqu'il est mineur, donc il faut l'autorisation parentale et bien sûr la signature de la mère ou du père. Voilà, donc quand il rentre en ce moment à Abidjan City, on lui fait un contrat de longue durée parce qu'on va le mettre en formation. Qui signe le contrat? Le joueur et la mère. Ok. Voilà, le joueur et la mère. Donc il signe un contrat de 5 ans. À l'époque, c'était autorisé, on pouvait faire ce contrat-là, puisque le contrat a été enregistré à la fédération. Donc, quand on parlait de fédération, c'est la Fédération ivoirienne de football. Exactement, exactement. Donc, le contrat est enregistré à la fédération. Ensuite, voilà, il fait sa formation. Ensuite, à un moment, il a l'opportunité de jouer à la première division. Donc là, on fait un prêt. Mais avant de faire un prêt, justement, on essaie de se mettre dans les normes. Donc, on lui fait un contrat avec un statut professionnel qui va nous permettre justement derrière de le prêter dans un club de première division. C'est le règlement. Le club de première division en question, c'est l'AFAD. L'AFAD, donc association, c'est quoi, football Amadou Diallo de Djekanou. C'est ça. C'est cela. Ok. Et puis, déjà, il passe combien de temps chez vous avant d'aller à l'AFAD? Il rentre chez nous en 96, mais il est mis sous contrat en 2016 ou en 96? En 2016, pardon. Pardon, 2016, et il est mis sous contrat en 2017. Donc il part... L'année d'après? Oui, l'année d'après, voilà. Donc il part à la FAD fin 2019. Voilà, fin 2019 pour une saison. Voilà, il est prêté pour une saison. Bon, et donc c'est quand il arrive à la FAD qu'on pourrait dire que tout se gâte, puisqu'il est repéré par le club norvégien de Molde, et après tout part en vrille. Non, mais non, tout ne se gâte pas, parce que quand il part à la FAD, il fait une bonne saison. Donc il est remarqué par plusieurs clubs, notamment le club norvégien, qui d'ailleurs l'invite à venir faire un stage qui va durer 10 jours. Donc c'est à Abidjan City que justement le club norvégien demande aux joueurs l'autorisation de venir. Voilà, donc Abidjan City qui est propriétaire du club. Qui est propriétaire du joueur. Voilà, le joueur est sous contrat avec Abidjan City, il est juste prêté à la FAD. Donc à la fin de la saison, on sait qu'il va revenir. Donc il part à Molde, mais il y a d'autres clubs qui étaient intéressés. Donc, et tu avais plusieurs clubs, notamment un club de la Belgique, Beveren, qui voulait d'ailleurs le prendre et en plus prendre 2 joueurs.
nous, on avait dit, OK, c'est une très belle offre. En plus, il y a l'opportunité de faire signer 2 autres joueurs. Voilà, donc c'est en ce moment-là que je propose le projet à la famille. En ce moment, il est à la FAD. Et là, on me dit qu'il y a un agent et c'est avec l'agent qu'il faut discuter. Donc, je pense que c'est en ce moment que tout se gâte. Donc, vous n'étiez pas informé de l'existence de cet agent? Non, je suis informé au moment où je lui propose justement de partir en Belgique. Et là, il me dit, il faut que tu discutes avec un agent, mais je n'étais pas informé. Je n'étais pas informé. Ok, bon, attendez, votre affaire, elle est un peu complexe. Hein. Je dis, vous avez un joueur que vous prêtez à la FAD et après, on vous dit qu'il y a un agent dont vous ne connaissiez pas l'existence et on vous demande de discuter avec l'agent avant de parler de signature dans un autre club. Non, parce que les agents, ils représentent les intérêts des joueurs. Voilà, donc le joueur, il a le droit de signer avec un agent, peu importe qui il veut. Voilà, c'est le joueur qui choisit son agent. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais nous, on propose un projet pour le joueur qui est intéressant pour le joueur et aussi pour le club. Et donc à l'agent maintenant de négocier son contrat s'il n'a pas mieux à nous proposer. Donc c'est tout à fait normal. Bien, donc comment le joueur arrive en Norvège et comment après sa signature faite à Chelsea et pourquoi vous criez au loup, vous dites qu'on vous a volé votre joueur? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, jusque-là, on va dire, tout va bien. Nous, on a une offre qui vient de la France. Donc, Angers nous fait une offre concrète. On se met d'accord avec Angers. Ensuite, Angers demande à négocier avec le joueur et ses représentants. Donc, le joueur, il donne mandat à un agent pour négocier. Il se met d'accord avec Angers. Tout est OK. On a une offre extraordinaire pour un club de 2-3, c'est-à-dire on a avec 1 million d'euros plus les bonus, plus 20% à la revente. Et de toute façon, on savait très bien que le joueur, après, il allait être revendu. Mais, en ce moment, tout le monde est d'accord sur l'offre. Oui, M. Nemarco, on ne va pas rentrer dans tous ces détails là parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. À quel moment vous dites que vous avez été spolié et pourquoi? Mais nous, justement, on a un club qui va acheter le joueur. On veut le vendre et le joueur, il se retrouve, comme par hasard, à Molde 2. Parce que la fédération a estimé que... Laquelle des fédérations? La Fédération ivoirienne de football a estimé que il fallait annuler le contrat du joueur. Lequel des contrats? Le contrat qu'il avait avec nous, le contrat de 2019. Pourquoi? Parce que la mère a renié sa signature. Donc la mère qui appose sa signature sur le document qui lie son fils à votre club, elle dit qu'elle ne reconnaît pas cette signature. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La fédération nous convoque. Nous, on demande à la fédération de faire une analyse graphologique. Comme ça, on saura si effectivement c'est la mère qui signe ou pas. Mais la fédération prend une décision derrière qui annule le contrat. Et le joueur, il se retrouve à Molde 2 sans l'autorisation d'Abidjan City. OK. Et donc, c'est de Molde 2 maintenant qu'après, il est transféré à Chelsea. De Molde 2, il est transféré à Chelsea. Mais bon, pendant ce temps, nous, on avait lancé une procédure à la FIFA. Donc, de la FIFA, on s'est retrouvé au TAS. Et au moment où on se retrouve au TAS, le joueur il est annoncé à Chelsea. Et vous avez demandé la suspension de son contrat? On a demandé la suspension du transfert. Du transfert, oui, à Chelsea. À Chelsea, parce que justement, on estimait que la FIFA devait revenir sur sa première décision qui nous envoie au TAS. Donc, on estimait qu'il fallait laisser l'affaire se terminer au TAS et ensuite poursuivre les transactions. Mais ça n'empêchait pas que le joueur puisse commencer à jouer. Donc, je dis, ça n'a aussi non, ça ne bloquait pas le transfert. Il a joué récemment en FA Cup. Donc, je dis, il n'y aura pas de conséquences sur la carrière du joueur. Non, il n'y a pas de conséquences sur la carrière du joueur. Le joueur, il peut jouer. Maintenant, après, la décision est prise au TAS. Je ne sais pas quelle décision véritablement elle va prendre. Mais voilà, il y a des risques aussi de suspension pour le joueur, et pour l'agent et pour Molde 2. OK. Mais vous dites que la mère du joueur a renié sa signature. Est-ce qu'il y aurait un problème entre vous? Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Pourquoi on en arrive à cette situation-là? Mais écoutez, nous, on a estimé que le joueur devait aller à Angers. La famille estimait que le joueur devait aller à Molde 2. On a demandé à Molde 2 de nous faire une offre, de façon à ce qu'on puisse négocier. Molde 2 ne nous a jamais fait d'offre. La mère a réuni une signature alors qu'elle était au courant de l'existence du contrat. Donc on estime tout simplement que Molde 2 a volé
le joueur avec l'aide de la Fédération ivoirienne de football. C'est un peu fort ce que vous dites, c'est une accusation à l'endroit de la Fédération ivoirienne de football. Est-ce que vous avez des documents et des preuves qui attestent de ce que vous êtes en train de dire là, Mais monsieur? De toutes les façons, aujourd'hui, la Fédération est revenue sur sa décision puisqu'on avait fait appel. Donc la Fédération a statué aujourd'hui en recours et a demandé à ce que Abidjan City soit remis dans ses droits. Voilà. OK. Document à l'appui? Bien sûr, document d'ailleurs qui se retrouve au TAS. Le tribunal arbitral du sport. sport. Donc la fédération, vous le dites, avait commis une erreur et elle est revenue sur cette erreur-là pour demander que Abidjan City Football Club soit rétabli dans ses droits parce que la signature qui était sur le document, c'est effectivement la signature de la mère du joueur. Oui, mais moi je ne parle pas d'erreur, je parle de complicité. Je ne parle pas d'erreur. C'est un peu fort ce que vous dites, M. Marco. Je pense que d'ailleurs, si on se retrouve au TAS, alors qu'on a un contrat qui est enregistré à la fédération, mais c'est quelque chose qui ne peut arriver que si la fédération donne une autorisation. Et sur ce dossier-là, on avait quand même des arguments juridiques pour que l'affaire soit bloquée. C'est tout. En tout cas, c'est tout et c'est ici qu'on va s'arrêter pour ce numéro d'Instant Vérité. On espère vous avoir permis de comprendre un tout petit peu ce qui se passe dans cette affaire. David Datro Fofana, on recevait pour parler de ce sujet justement M. Nemarko Tadei, président d'Abidjan City Football Club, le club auquel appartient ce jeune joueur talentueux qui vient de signer au Football Club de Chelsea. On vous laisse en compagnie de Naomi Amousso Alafé pour la suite de Matin Bonheur.